Pas les Burecs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Brésil-Suisse. Tout d'abord, je ne voudrais pas que ça fasse polémique parce que je porte la casquette du Brésil. Je ne prendrai pas parti de la Seleção. C'est juste que j'ai la casquette du Brésil sous la main. Je n'ai pas celle de la Suisse d'ailleurs, qui est, comme on peut le voir peut-être à la caméra, dédicacée par certains joueurs ou anciens joueurs de l'OL. Enfin bref, voilà. Donc je ne voudrais pas de polémique. Je vais être le plus impartial possible. Je n'ai vraiment pas pris parti devant le match, donc ça sera pareil dans cette vidéo. Allez, découvrons tout de suite le programme que je vous ai concocté. Alors, en premier, nous verrons les compositions des équipes. En deuxième, le petit point historique. 3, l'analyse par ordre chronologique, ça fait office de débrief. Puis enfin, les tops et les flops avant le classement, etc. actualisé. Allez, c'est parti, perdons pas de temps. La composition des deux équipes, on commence par celle du Brésil, de l'équipe qui reçoit, entre guillemets. On retrouve Alisson dans les cages, Thiago Silva, le capitaine, Marco Asensio, Alexandro et Eder Militao en défense. Le milieu de terrain, Casemiro et Fred, les quatre attaquants, Rafinha, Vinicius Junior, Lucas Paqueta et Richard Lisson. Côté suisse, Yann Sommer dans les cages, Sylvain Weidweimer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. En défense, Remo Freuler, Granit Xhaka euh, au milieu, accompagné de Mohamed Sow et la triplette Fabian Rieder, Bril Mbolo et Ruben Vargas pour les attaquants. Alors les amis, si on fait un bilan des confrontations entre ces deux équipes, entre Brésiliens et Suisses, il faut savoir que dans l'histoire, il y a eu seulement que deux confrontations directes en match officiel avant cette rencontre-là. Il y a très récemment, en 2018, il y a 4 ans, du côté de la Russie, ça s'était soldé sur un match nul. C'était en phase de groupe, encore une fois, de la Coupe du Monde. Et puis autrement, il faut remonter assez largement dans le temps et au 28 juin 1950 en phase de groupe, encore une fois, de la Coupe du Monde avec un 2 buts partout. Voilà, il y avait eu quelques matchs amicaux, mais là-dessus, ça ne nous intéresse pas. Donc un bilan nul et vierge, disons. Allez les amis, c'est le moment de découvrir l'analyse, c'est sous forme chronologique et c'est tout de suite. Donc si on pouvait s'attendre à une physionomie de match assez classique des Brésiliens qui vont avoir la maîtrise du ballon et des Suisses jouer en défense regroupée, on n'aura ça que au début du match. Certes, au début, les Suisses vont être prêts à la gorge, vont évoluer par contre-attaque, mais par des contre-attaques qui vont se révéler être très dangereuses pour les Brésiliens, qui vont faire preuve d'un manque de vigilance et surtout en profondeur, alors que quand on a des joueurs comme Brel et Bolo côté suisse, ça peut se payer cash. Bon, ça va se rééquilibrer au niveau de la possession de balle à peu près vers la 20e minute. Euh, Même s'il y a encore quelques difficultés côté suisse à ressortir les ballons, il y en a aussi du déchet côté brésilien, il faut se dire, il y en a beaucoup, énormément de part et d'autre dans ce match. Donc si on regarde la deuxième partie de cette première mi-temps, on va remarquer que les Brésiliens vont être vraiment embêtés par les Suisses et surtout le milieu de terrain suisse qui va avoir euh, le dessus sur le milieu de terrain brésilien. C'est dû à des permutations. On voit Remo Freuler et Granit Xhaka beaucoup permutés. Il y a aussi le positionnement de notre ami Mohamed Sow qui va plus aller aux côtés de Brel Mbolo. Et du coup, ce positionnement-là, alors qu'on se dirigeait plus vers un 4-2-3-1, disons, va embêter assez sérieusement les Brésiliens et ils vont être perturbés, ils ne vont pas pouvoir mettre leur jeu en place. Sur les quelques situations que le Brésil va avoir en première mi-temps, il va avoir quelque chose de problématique aussi, c'est que les Brésiliens, ils prennent souvent les mauvaises décisions et c'est souvent dans le dernier geste. Ça aurait pu faire mal aux Suisses si la bonne décision a été prise, mais malheureusement, c'est peut-être dû aussi à un manque de confiance avec ce début de match pas comme il était prévu qui fait que le Brésil n'y est pas. Si on regarde du point de vue de la seconde mi-temps, il faut se dire que les Brésiliens vont être encore en difficulté, en tout cas sur la première partie. Là encore, on va être trop brouillon, mais cette fois, on ne va pas arriver à ressortir les ballons. Les Suisses vont réellement prendre le dessus. Ce milieu de terrain qui avait déjà, euh, qui dominait déjà net son homologue brésilien, va encore plus dominer. Et quand il n'y a pas de milieu de terrain, quand il y a un problème au milieu de terrain, c'est problématique pour toute l'équipe, on le sait. Bon, on va arriver à un fait de jeu qui va relancer un peu la machine côté brésilien. C'est ce but qui va être refusé pour une position de hors-jeu assez logique.
D'ailleurs, on va vous montrer l'image pendant que j'y suis. Le fait de jeu, il y a bel et bien position de hors-jeu de Richarlison qui fait action de jeu. Oui, c'est une bonne décision, je le pense. En tous les cas, c'est mon avis. D'ailleurs, Richarlison a été en dedans dans ce match après une entrée en matière fracassante lors de la première journée. Sur ce but, il ne va pas se replacer assez vite, il va marcher tranquillement, se disant qu'il ne faut pas paniquer. Et donc, ça aurait pu coûter la victoire à la Seleção. Bon, heureusement pour eux, ça ne l'a pas coûté. Mais bon. Donc, après ce but, le match va changer un peu de physionomie. C'est les Brésiliens qui vont remettre le pied un peu plus sur le ballon. Certes, encore avec certaines difficultés dues à une très bonne concentration de la défense suisse, qui va aussi mettre beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon. Donc les Brésiliens ne peuvent pas ajuster leur passe. Il n'y a pas de décalage qui peuvent être trouvés non plus. C'est assez juste, c'est un match assez tactique. Et donc le score, on le pense à ce moment-là, n'évoluera pas du tout. Il y aura quand même certains changements qui vont apporter du sang froid, du sang neuf et un peu de mouvement. Surtout l'entrée de Gabriel Jesus que j'ai bien aimé, qui va se mettre constamment en mouvement, qui va effectuer les décrochages contrairement à Richarlison qui a été assez statique dans ce match. Et donc là, on se dit que ça peut peut-être évoluer, en tout cas côté brésilien, même si les Suisses sont poussifs et vont avoir quelques situations assez dangereuses, il faut le dire. Bon, c'est le moment de regarder certains graphiques, les amis, pour pouvoir justifier mes propos. Donc sur ce premier graphique, on voit une assez nette domination brésilienne quand même, hein, c'est ce que je vous disais, malgré quelques situations suisses à ne pas négliger, il faut le dire. On voit ici les joueurs qui ont le plus tiré dans le match, qui ont plus créé de brèches pour tenter leur chance, qui étaient à la construction. Donc il n'y a que sur ces 10 joueurs là, il n'y a que deux Suisses, c'est Djibril Sow et Ricardo Rodrigues. Autrement, on retrouve des Brésiliens, mais aussi des défenseurs là-dedans, brésiliens, Marquinhos, Ederson Militao et Thiago Silva. On voit quand même que les Brésiliens se sont créés le plus d'occasions, ont été plus créateurs là-dessus. Au niveau des expected goals, alors il n'y en a que 0,3 côté suisse, 1,2 côté brésilien. Il y a eu un but de Casemiro, un but à zéro, une frappe magnifique sèche. Puis si on regarde les temps forts, la domination a bien été brésilienne sur l'entière partie du match, ou presque, seulement entre la 45e et la 65e à peu près, juste après les changements. Mais encore, c'est assez embêtant jusqu'au à la 70e minute, jusque dans les 20 dernières minutes, où on voit vraiment de gros renforts brésiliens, car avant c'était assez stérile quand même, il faut le dire. Les amis, regardons le tableau de bord tout de suite. Le tableau de bord, 51% de possession de balle pour nos amis brésiliens, 40% pour nos amis suisses. Il y a ces 9% de situation de match de temps perdu, disons. On est dans la moyenne depuis le début de ce mondial. On est à 8-9 jusqu'à présent. Pour le reste, je vous laisse mettre pause si ça vous intéresse. Passons à la suite. Si on regarde les tirs, 9 tirs côté brésilien, 4 côté suisse, 5 cadrés côté brésilien, 0 côté suisse, c'est à noter. Euh, on a tenté hors de la surface côté brésilien, assez quand même, c'est parce qu'il faut faire sortir les défenses quand elles sont assez regroupées, et c'est important, c'est assez intéressant. 3 tirs, même si on a voulu s'entêter à rentrer dans la surface, on le voit aux 6 tirs brésiliens. Sur la discipline, un seul carton jaune de chaque côté, pas de carton rouge encore une fois, une Coupe du Monde assez propre. 10 fautes concédées côté brésilien, 17 côté suisse, 3 hors-jeu côté brésilien quand on veut essayer de créer du jeu, c'est normal, dont le but refusé pour hors-jeu d'ailleurs, et un côté suisse. Sur la distribution, 565 passes côté brésilien, 488 côté suisse, on a 498 passes réussies côté brésilien, on est à plus de 88-89% de passes réussites côté brésilien. À peu près pareil côté suisse, peut-être un peu moins. On le sait, pour gagner un match ou espérer en tous les cas, c'est 90 minimum. Bon, on est dans ces proportions-là à peu près, disons. 26 centres côté brésilien, 11 côté suisse. On s'entêtait à faire des centres au mieux d'essayer de passer avec des différences techniques, etc. Surtout que la défense suisse était ultra concentrée, il n'y avait pas moyen de la prendre dans les duels. On s'est peut-être trop entêté. 3 centres de chaque côté réussis seulement, donc on voit
Il y a 23 centres ratés côté brésilien, 6 renversements de jeu côté brésilien. On a tenté heureusement pour faire les différences de côté suisse. Enfin, les coups de pied arrêtés, 8 corners côté brésilien, 3 côté suisse, 18 coups francs côté brésilien, 13 côté suisse. L'homme du match, il s'appelle Casemiro. Félicitations au joueur du Real Madrid qui a délivré la Seleção et qui a envoyé son équipe en huitième de finale. Ça nous laisse faire la transition avec le classement. Le Brésil, seul en tête, 6 points, est qualifié pour les huitièmes de finale. On retrouve la Suisse, 3 points, deuxième, et le Cameroun et la Serbie qui se sont neutralisés avec un match nul. Tous deux, 1 point. Les amis, les tops et les flops, c'est pour tout de suite. Le premier top, Casemiro. Si le milieu brésilien a été fortement mis en difficulté par son homologue suisse, le joueur du Real Madrid fait figure d'exception. En effet, auteur d'une prestation impeccable sur le plan défensif, il s'est aussi, comme à son habitude, énormément projeté vers l'avant, menant du surnombre sur les phases offensives. Sa prestation a donc été logiquement récompensée par un but, celui envoyant le Brésil en huitième de finale de la Coupe du Monde. Deuxième top, vous allez être assez étonné, j'ai pas l'habitude de les mettre en top, mais c'est bel et bien l'arbitre de cette rencontre. S'il est l'un des plus jeunes arbitres de cette Coupe du Monde, il est l'un des meilleurs. Au moins à l'heure actuelle, il a su parfaitement gérer cette rencontre malgré l'enjeu et la pression, gardant toujours son calme et prenant les meilleures décisions. Félicitations, monsieur Ivan Barton. Le flop, ça sera le seul et unique dans cette vidéo. Alors on va relativiser car il revient de blessure. Bon, il a essayé une entrée fracassante lors de la première journée. Là, il n'a pas été terrible. Accueillir Richarlison. S'il avait réalisé une entrée en fanfare lors du match d'ouverture, inscrivant notamment un doublé, sa prestation lors de ce Brésil-Suisse en est tout le contraire. En effet, restant dans une position statique pendant une grande partie du match, il a aussi coûté un but au Brésil car il ne s'était pas replacé à temps. Il aurait pu d'ailleurs coûter la qualification aux Sud-Américains. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis Kichel Pali, à la prochaine, salut!